Cette semaine, vous l'attendiez tous. Eh bien, le voici. Celui qui a eu un parcours en or en commençant directement en faisant la première partie de Metallica. Ben oui, plusieurs albums à son actif, plusieurs même des collaborations, sa puissante participation à la voix, plusieurs tournées aux côtés d'Éric Lapointe. On peut dire qu'il a eu son nom gravé dans le rock québécois. Sans plus attendre, on l'attend, on le veut, on veut l'entendre, on veut l'entrevue. Alors voici Rick Hughes. Salut Rick, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Très bien, merci d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show. Très apprécié. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Pour commencer, on va reculer un peu au début. J'ai su que tu as fait la première partie de Metallica. J'aimerais ça que tu me racontes ce beau souvenir-là. Wow! Ouais, mais écoute, en plus, on est devenu très rapidement copains au cours de cette tournée-là parce que quand on nous a annoncé qu'on faisait la première partie de Metallica, on nous l'a annoncé en nous disant, écoute, on a eu un appel des gérants de Metallica qui sont, ils écoutent votre album dans le tour bus, back à back. Nous autres, on venait de sortir l'album Metallize the Sword. Puis, dans les magazines métal de la planète, tu sais, puis à l'époque, le métal, là, c'est un mélange de AC/DC, de Led Zeppelin, de Black Sabbath. Tu sais, c'est pas le métal qu'on connaît aujourd'hui, pantoute, pantoute. Puis Metallica tripait autant sur notre album que nous autres, on tripait sur le leur qui venait de sortir, qui était Master of Puppets. Fait que nous, on l'écoutait sur notre côté, là, pendant qu'on faisait nos affaires de band. Tu sais, on écoutait Master of Puppets. Ben, eux autres, pendant qu'ils faisaient les affaires de band, ils écoutaient le nôtre. Puis là, on a su ça, nous autres. Fait que là, ils nous ont annoncé qu'on faisait le premier parti. On était bien contents, on était prêts à partir. Puis il est arrivé l'accident de Tour Bus là, avec Cliff Burton qui est décédé, le chum. OK. Que nous, on est arrivé dans ce moment-là, ma jeune toi. Donc, c'est probablement le pire moment de leur vie parce que c'était des chums soudés bien serrés quand Cliff Burton est mort, là, tu sais. Fait que c'est ça, la tournée a été remise. Puis nous, on a attendu, puis à un moment donné, la tournée, elle a eu lieu. Mais c'était des OK. gars, tu le voyais, là, qui étaient dans la souffrance. Là. Moi, écoute, j'ai des souvenirs de ça. Là. Oui, ils riaient de temps en temps. On s'est ramassé avec eux autres dans le loge. On a sorti une couple de fois avec eux. Mais ça venait juste d'arriver. Là. Le chum d'enfance avec qui il avait fait de la musique toute leur vie, il venait de mourir d'un accident d'autobus. Puis eux autres étaient tous dans le boss. Puis c'est le seul qui est mort. Fait que t'imagines-tu l'ambiance qu'il y avait? Ouais, c'était pas le timing idéal, mettons. Ah, écoute, comme je te dis, là, j'ai des souvenirs de ça, de gars attristés, là, tu sais, parce que, bon, ça a dû le prendre une couple d'années, puis nous autres, ben, on a fait que cette tournée-là, Master of Puppets, fait que, OK. ouais. Tu peux-tu m'expliquer où est venu ton engouement pour la musique puis le chant? Ben, c'est une histoire de famille. Mon père était guitariste dans un band qui était son band, puis ma mère, elle chantait dans son band. Elle faisait des backs, elle faisait des leads elle aussi, mais lui, il était guitariste-chanteur, tu sais. Ma mère, elle l'accompagnait, fait que les répétitions avaient lieu chez moi. Fait que moi, écoute, depuis ma naissance jusqu'à ce que mon père décède, il y avait de la musique chez nous tout le temps. Là, tu sais, les répétitions de band, ça passait chez nous. Plusieurs albums à ton actif. On va aller écouter quelques extraits. Ouais. Someone from above is watching you. You gotta know what to do. Silent soldiers go about someday. You say that we'll take them out. Don't take no prisoner. Don't plan no lie. Yeah. Alone with my fears, I'm facing the years that I have left behind. I struggle as I live. Je t'aime. Prendre le temps de se dire je C'est bon. En 2013, ça fait partie de la populaire émission au Québec La Voix. t'aime.
Eric était supposé être là la première saison, mais finalement, il n'a pas pu. Fait qu'ils l'ont remplacé, puis là, moi, à ce moment-là, quand j'ai vu qu'il n'était pas pour être là, je suis allé faire des auditions. J'étais allé faire une audition, puis ils m'ont pris. Oui, parce que Eric, c'est un de mes meilleurs chums, là. T'imagines-tu si je me serais ramassé soit dans son équipe ou dans l'équipe d'un autre, puis j'aurais été sorti, puis il m'aurait pas pris, ou j'aurais été dans son équipe, puis il aurait fallu qu'il me sorte, puis tu comprends-tu? C'est comme, des fois, tu peux pas mélanger les chums puis ces affaires-là, tu sais. Moi, quand j'ai vu la première saison, qui pouvait... La première saison, c'était pas lui, souviens-toi, c'était Jean-Pierre Ferland, c'était Ariane Moffat, Marie-Mé, puis Marc Dupré. Ça, c'est l'année que je suis allé. Dans le fond, là, raconte-moi ton expérience. Aux auditions à l'aveugle, tu devais vivre un grand stress. Non, vraiment pas. En toute humilité, là, moi, le stress, là, je suis très anti-stress. Moi, le stress, j'ai déjà été stressé dans ma vie, mais je ne le suis plus maintenant. Moi, écoute, j'étais allé là sur un coup de tête parce que je te niaise pas, j'étais avec Eric, j'étais chez eux en train de monter un lit de bébé. Puis lui, il reste pas loin de TVA. OK. Puis à un moment donné, il est tombé sur le téléphone avec Pierre-Jean-Jacques. Puis là, c'est tout moi qui se tapais de monter le lit de bébé parce qu'il était tout le temps sur le téléphone. Fait qu'à un moment donné, cette année, j'ai dit, Eric, je m'allais faire de quoi, je reviens. Mais je n'y ai pas dit que je t'allais faire ça. Je me suis en allé à TVA, il y avait presque plus de monde. J'ai rencontré Stéphane Laporte, j'ai rencontré le monde de la voix, je lui ai fait un petit bout de toune, puis le reste, c'est l'histoire, là, tu sais. C'est pas pire, ça. Mais ouais. T'as fait une tournée avec Éric Lapointe comme choriste. Mais tu sais, ouais, mais si tu veux savoir vraiment, là, j'étais choriste, guitariste, accompagnateur, bodyguard, conducteur, entraîneur. On était comme les Blues Brothers. Pendant 8 ans de temps, là, quand j'ai accepté d'embarquer dans son band, c'est comme le band, il faisait les affaires, faisait les soundchecks. Moi, le jour d'un show, j'allais chez Eric, puis là, j'allais chercher, puis on faisait nos commissions ensemble, puis on s'en allait au show, puis là, j'embarquais sur la scène avec lui, puis là, je faisais tous ses backs, puis je jouais de la guitare. Fait que c'est ça. Comme les Blues Brothers, je te niaise pas. De tes grands complices. Ouais, c'est ça. C'est lui qui m'a appelé un moment donné parce que il y a un membre de son band s'en allait, puis c'est lui qui faisait toutes les backs. On parle des chœurs, là, tu sais. Fait que là, il m'a demandé de le dépanner, de venir faire une coupe de shows. J'ai dit, ben oui, certainement, go, là, j'embarque. Fait que là, ce qui était censé durer quelques mois, a duré 8 ans. J'ai arrêté l'année passée pour me consacrer pleinement à mon nouveau show, là, American Story Show. OK. Puis justement, ma prochaine question, c'était est-ce qu'on a des chances de te revoir avec Éric sur scène bientôt? Oui, ben oui, parce qu'il me le demande souvent. Puis j'ai d'ailleurs une coupe de show de booker là, bientôt avec lui. C'est gardé un petit peu secret, mais je peux te le dire pareil. Attends, pendant que je te parle, je regarde dans mon agenda parce que je fais plein d'affaires Bon. site, hein. Je fais mon show, je fais American Story Show, je fais des shows avec Eric. Puis je m'en plains pas, ben au contraire, je fais des shows avec invités. Tu vois, regarde, mon prochain show avec lui, c'est le 30 avril à Place Civile. Tu fais le spectacle American Story Show. Mm-hmm. Pour ceux qui connaissent Ouais. pas un peu, c'est quoi? Tu peux-tu nous en parler? Oui, c'est l'histoire de la musique américaine à travers des images d'archives. Tu sais, la musique américaine de 1960 à 2000. Tu sais, souvent le monde, tu sais, quand je lui dis c'est l'histoire de la musique américaine, ils disent ouais, mais il n'y a pas de musique britannique, canadienne. Non, c'est l'histoire de la musique américaine. Fait que là, souvent le monde ils vont dire ben c'est pas la musique britannique, il manque quelque chose. Puis finalement, quand tu penses à ça, il manque à rien parce que tous les grands courants musicaux des dernières décennies viennent tous des États-Unis. Tu sais, Zeppelin, les Stones. Quand ils ont commencé, ils faisaient du blues, du sud des États-Unis. Tu sais que même encore aujourd'hui, gars, c'est quoi les plus grands courants musicaux dans le moment, là? C'est le hip-hop, À peu près. c'est le gangster rap, ça vient de où? Ça vient du ghetto, ça vient des places des États-Unis, comme toute la musique, là, tu sais, que ce soit le jazz, que ce soit le rock, que ce soit le blues, ça vient des États. Ouais, ça c'est vrai. Le monde ne pense pas à ça, mais c'est un fait. Donc, que ce soit les
Anglais d'Angleterre ou les Canadiens, même les Québécois, quand on fait de la pop là, que je nommerai pas de chanteurs, mais il y a plein de chanteurs québécois qui chantent en français du pop, ben c'est tout influencé d'artistes américains, que ce soit du country rock ou que ce soit du pop pur et dur. C'est inspiré de Rihanna, de De toute tous cette ces grands gang-là. Là. Américains-là, ouais. Ben oui, ben oui. Moi, je dis ça vraiment avec beaucoup d'admiration parce que j'ai beaucoup d'admiration moi, pour la pop. Tu sais, des fois, il y a des gens, des puristes musicaux qui vont lever le nez sur la musique pop. Mais la musique pop, c'est quand tu penses à ça, c'est celle-là la plus compliquée, c'est celle-là la plus dure. Réaliser une chanson pop qui plaît à des millions de personnes, là, hey, C'est c'est de la quelque job. chose. Là. Ben, non seulement c'est de la job, c'est ce qu'on appelle c'est de la musique, c'est fusion. Qu'est-ce qu'il y a dans le pop? Dans le pop, il y a de tout. Une bonne toute pop, là, il va y avoir du hip-hop, il va y avoir du blues, il va y avoir du rock, il va y avoir. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, plein de chansons pop, là, je ne donnerai pas d'exemple, mais c'est vraiment ça. Là. Faut être bien ferré pour faire une bonne tune pop. Ça, c'est vrai, c'est pas évident. Non, pas évident, pas en tout. Tu es le porte-parole du grand concours de chant Fais-moi ta toune qui fait le tour des villes pour dénicher de talents incroyables. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, tu peux-tu nous en parler? Ben, écoute, tu l'as très bien décrit, mais je peux continuer. Écoute, c'est comme tu viens de dire. C'est le plus grand concours de chant au Québec présentement. C'est sûr qu'on oublie l'autre là, qui est à TV. Nous, on n'est pas à TV. C'est one-on-one. 3000 auditions à chaque année. Et puis, les finales, toutes les finales sont à Asbestos, dans une belle grande salle de spectacle, un centre hôtelier qui s'appelle l'Albatros. Et puis, écoute, 3000 auditions. Il y a des finales, des quarts de finale. Il y a des grosses bourses. Il y a 50 000 en prix qui est donné à chaque année. Fait que le grand gagnant gagne 10 000 le deuxième, 5 000. Écoute, ça serait trop long à énumérer, mais c'est un beau concours de chant. Les gens aiment ça année après année. On a beaucoup, beaucoup d'inscriptions, des spectacles à toutes les fins de semaine. Donc, c'est beau à voir hein, un concours de chant comme ça parce que moi, étant porte-parole, je suis souvent là, quand je peux, en tout cas. Et puis, c'est vraiment de 7 à 77 ans. Ça peut être un homme dans la cinquantaine, puis tout de suite après, c'est une petite fille de 13 ans, puis les deux sont bons. Ouais, ça c'est vrai. Puis là, les juges doivent déterminer, parce que souvent, c'est 18 chanteurs dans une finale, puis, excuse-moi, 16, et puis, puis là, il en passe 8. Donc, à chaque show, il y a 16 performances, puis il y en a 8 qui continuent. Puis il y en a 8 que ça va à l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été bons, ça veut pas dire. C'est juste que c'était pas le journée. Tu sais. Ouais, ça arrive. Mais c'est vraiment, là, moi, écoute, j'adore faire ça. C'est un cadeau de la vie pour moi, ça, parce que, comme je te dis, à toutes les fois, ça m'épate de voir comment la musique, le chant, est libérateur pour du monde parce que, tu sais, comme je te dis, la fin de semaine passée, j'étais là, puis à un moment donné, il est arrivé une petite fille autiste. Tu sais, il y a des degrés, hein, des enfants autistes, mais elle était le niveau le plus élevé. Fait qu'elle est inscrite, elle est arrivée avec sa mère. OK. Sa mère, c'est la seule personne qui a un contact avec. Puis là, sa mère, là, elle la gérait. Puis là, c'était plein, là. Il y avait 200 personnes là, qui attendaient pour voir la perfo, des 16 participants. Puis écoute, c'est incroyable. Là. La petite fille était dans sa bulle, une petite fille de 15 ans, autiste très élevé, là, où personne ne communiquait avec elle sauf sa mère. Puis là, sa mère l'a amenée sur la scène. Puis là, elle a parlé. Là, tout le monde s'est tué parce que là, on l'a annoncé avant dans le micro. Bon, ben la prochaine participante, attendez-vous à vivre des émotions parce que non seulement elle est bonne, là, on a expliqué son état. La petite fille est arrivée sur la scène, une petite fille, tu sais, 15 ans. Sa mère, elle y a parlé. Puis là, elle a dit, c'est là que tu vas chanter. Là. La petite fille, elle est devenue drette. Elle a attendu. La toune a parti. Écoute, il n'y avait pas un œil de sèche dans la place. Il y avait 200 personnes qui pleuraient. C'était hallucinant. Hallucinant. C'est incroyable. Là. Tu sais, là, elle est sortie de sa bulle. Puis là, elle s'est mise à chanter comme si c'était une grande chanteuse. Elle avait toutes les notes, elle avait toutes. Puis là, quand elle a fini ça, tout le monde a assommé.
Puis là, après ça, ben, c'était un homme dans la cinquantaine qui est venu faire une tourne de Bon Jovi, qui lui aussi, l'a eu aussi bien. Fait que moi, ça m'a dit, waouh, c'est donc bien génial ce que je viens de vivre là. Un beau moment. Ouais, ouais. Moi, je l'ai vu sur Internet, ça. La fille qui a chanté le titre que je te Ouais. parle, c'est quelque chose, hein? Qui a passé après, là, j'ai dit. C'est parce que là, la fille est en train de chanter, moi, je suis en coulisses, puis là, je suis comme tout le monde, je suis assommé. Puis j'entends un gars dire, j'en reviens pas, j'en reviens pas. Puis là, il y a quelqu'un qui demande quoi? Ben, il dit, moi, mon fils à la maison, là, de 5 ans, il est autiste. Ma femme est dans la salle, elle doit pleurer comme une madeleine. Moi, je l'entends dire ça, mais il faut que j'embarque. C'est lui le prochain. T'imagines-tu le hasard? Ouais. Moi, j'embarque sur la scène, je suis ému, puis je dis, là, je demande qu'on nous présente le prochain participant. Il sort, puis là, j'ai dit, bonjour, ça va bien? Ouais, ouais. Ça te dérangerait-tu de répéter à tout le monde ici ce que je viens de t'entendre dire dans la loge? Là, il m'a regardé. Il m'a dit, non, ça me dérange pas. Puis là, j'ai dit, vas-y. Aïe, 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 t'aurais dû entendre. Ben, je sais pas si tu l'as vu, là, sur le net. Ben, j'ai vu une partie, en tout cas. Ah, écoute, le gars, il pleurait quand il racontait ça. Il a dit, moi, il dit, je suis assommé, là, parce que j'ai un enfant de 5 ans, je sais pas c'est quoi qui m'attend, là, dans le futur, là. Puis là, il dit, je viens de voir une petite fille de 15 ans en train de chanter, là, comme une déesse. Puis il dit, moi, l'espoir que ça me donne, c'est incroyable. Puis là, le gars, il s'est mis à pleurer. Fait qu'on a arrêté, on a dû arrêter. J'ai demandé à quelqu'un d'aller chercher des Kleenex, puis qu'il se reprenne un peu, parce qu'il n'aurait pas été capable de chanter. Il était trop ému. Ouais, c'était quelque chose. Tu viens de me rappeler ça. Wow, quel moment. Beau moment, hein? Ouais, Ouais. ouais, c'est fou la vie. Moi, je suis allé voir comment ça se passait, les auditions dans les centres commerciaux, puis je dois dire que c'est très bien organisé. C'est un concours de taille. Ah, c'est des gens passionnés qui ont monté ça. Puis tu sais, il n'y a rien de parfait. Il y a toujours du monde. Merci, t'es gentil, j'aime bien ton propos. Parce qu'il y a toujours du monde pour critiquer ci puis ça. Puis c'est correct, les gens ont le droit de critiquer. Tu sais, je veux dire, moi, je critique pas les gens qui critiquent. Je fais juste dire qu'il y en a qui le font. Puis souvent, ils ne réalisent pas tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Tu sais, le monde ne font pas ça pour l'argent. Là. Ils font ça parce que c'est des dream makers. Il y a du monde qui sont nés de même. Là, tu sais, fait que moi, je te parle des organisateurs de Fais-moi ta toune, là, les gens qui font que ce concours de chant-là existe. C'est des passionnés là, de chant et de musique. Puis, crée-moi, ils travaillent fort à l'année longue là-dessus. On souhaite bonne chance à tous ceux qui participent. D'ailleurs, sur ma page Facebook du Big Pat Show, on peut y voir Alexandre Boisclair qui a fait les auditions régionales de Trois-Rivières avec Bon Jovi, Bed of Roses. La vidéo est là pour ceux qui voudraient la voir. Bravo, bravo, bravo. T'es vraiment hâte. Faut encourager tout le monde. C'est ça le Big Pat Show. C'est ça. T'as raison, t'as raison. Maintenant, on a fait voter les auditeurs cette semaine pour avoir en exclusivité de Rick Hughes une performance acoustique éditée de 3 chansons que le monde devait voter sur la page Facebook. Ouais. Puis là, ben, le monde a tellement voté en grand nombre que moi, je me suis dit, ben, faut faire les 3. C'est une très bonne idée. Donc, je te laisse présenter tes chansons. OK, ben écoute, tu m'avais donné le choix de choisir quelles chansons mettre en vote. Et puis moi, je suis allé avec ma tune préférée de Led Zeppelin, qui est Stairway to Heaven, c'est probablement une des premières tunes que j'ai appris à la guitare. Ensuite de ça, j'ai mis Don't Stop Believin' the Journey, parce que Don't Stop Believin' the Journey, c'est une chanson qui m'a suivi toute ma vie. Je l'ai chantée à toutes les sauces. Et puis j'ai fini avec une tune de Black Sabbath, la tune de Ronnie James Dio, du temps qu'il était avec Sabbath, qui est la chanson Heaven and Hell, pour montrer au monde que même du métal, tu peux jouer ça sur une guitare acoustique. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc, à toi, mon Rick. OK, fait qu'allons-y. On commence avec Black Sabbath, Heaven and Hell. Let's go. Sing me a song, you're a singer. Do me a wrong, you're a bringer of evil. The devil is never a maker. The less that you give, you're a taker. It goes on and on and on. It's heaven and hell.
Tous les détails concernant Rick Hughes seront sur la page Facebook du Big Pat Show après l'émission. Merci infiniment, Rick Hughes, d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur de t'avoir eu sur mon show. Merci beaucoup. Merci, Pat. T'es très gentil. Merci beaucoup. Puis salut tout le monde. Soyez heureux. On se laisse sur ton nouveau single, Salut mon Will. Bravo. Et Rick Hughes, je te laisse le mot de la fin. Ben, comme j'ai dit tantôt, moi, je dis ça à tout le monde. Peu importe ce qui arrive, profitez de la vie. Soyez heureux parce que le temps passe vite. Ben, merci beaucoup. On s'en va écouter. Salut mon Will. Salut, mon Pat. Bye. Salut. Des fois je me dis que tout va trop vite. Le temps s'amuse avec mon cœur. T'es venu au monde et puis ensuite t'es devenu grand, ça m'a fait peur. Salut mon Will, t'as vu les heures, c'est des années. Oh. Salut mon fils, mon partenaire d'éternité. Oh. Des fois je me dis que ça se peut pas, que t'as vieilli sans que je le vois. Un carré de sable abandonné, 2, 3 jouets tellement rouillés. Salut mon Will, t'as vu les heures, c'est des années. Oh, oh, oh. Salut mon fils, mon partenaire d'éternité. Y'a plus de camion pour t'amuser, sauf si c'est toi qui le conduis. Y'a pas de façon de t'arrêter, parce que ta vie c'est ta vie. Oh, salut mon Will, salut mon fils. Des fois je me dis que tout va trop vite. Le temps s'amuse avec mon cœur. Salut mon Will, t'as vu les heures, c'est des années. Oh, salut mon fils, mon partenaire d'éternité. Oh, salut mon Will, salut mon fils, salut mon Will, mon partenaire d'éternité. Cap Radio.